Dans cet épisode, vous apprendrez comment remplir les ongles après environ 3 semaines, combien de matière il faut enlever, ce qu'il faut faire en cas de perte de matière et d'ongles cassés. Bonjour, je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée à toutes les stylistes ongulaires. Aujourd'hui, nous allons parler du remplissage des ongles, de la correction des ongles et du limage de ceux-ci. Donc sans tarder, c'est parti! Pour dégraisser la plaque naturelle, on utilisera le cleaner violet. On appliquera l'acide free primer et la perfect base. On construira les ongles avec le gel Easy Shape Light Rose. Comme couleur, on utilisera la base minérale en couleur blush. On traitera les cuticules avec la fraise numéro 9 et on les coupera avec des ciseaux. On lissera avec un buffer 180-220. On utilisera la fraise indigo carbide 8 pour enlever la matière. Pour travailler les dessous de l'ongle, on utilisera la fraise indigo carbide 7. On l'étalera le gel avec un pinceau de taille 4 et on utilisera le pinceau Nail Art 007 pour les lignes de lumière et pour égaliser la surface du gel. La forme sera créée avec une lime 100-180. Avec le pinceau doux Cupcake, on enlèvera l'excès de poussière de l'image. Pour enlever le gel, on utilise une fraise avec une bordure bleue ou une verte. Indigo carbide 2, 3 ou 8. On a aussi une fraise qui s'appelle l'Infinity Live. C'est réellement une tronçonneuse pour la stylisation des ongles, rapide et efficace. Mais elle peut aussi être dangereuse pour les débutantes. Alors, vous devriez commencer par une fraise peut-être un petit peu moins forte et une fois que vous avez l'expérience, on vous conseille sincèrement d'utiliser Infinity Live car elle accélère vraiment le travail. Notre cliente a beaucoup utilisé ses ongles au cours des 3 dernières semaines. En conséquence, la surface du top est devenue grise et rayée. La couleur sur le bord libre est invisible, les cuticules sont déchirées et rongées sur les côtés. Il y a un bord manquant sur le pouce et il manque une grande partie de matière. Pour le pouce, il faut décider si on est capable de le remplir ou s'il est nécessaire de créer à partir de zéro. D'abord, comme toujours, désinfectez vos mains, mettez des gants et désinfectez les mains de la cliente. Pour le remplissage, enlevez la couleur, l'apex et les bulles d'air. Utilisez la fraise indigo carbide 8 à une vitesse comprise entre 20 000 et 25 000. La fraise doit être parallèle à la surface de l'ongle. Enlevez la matière avec un mouvement continu de haut en bas. En raccourcissant les ongles, guidez doucement la pointe de la fraise à un angle vers le bout du doigt, ce qui minimise les vibrations. Vos coudes et vos mains principalement doivent être collés à la table pour avoir plus de confiance et plus de contrôle lors du fraisage. Vous décidez si vous traitez d'abord la plaque et ensuite si vous raccourcissez les ongles. Si vous raccourcissez d'abord les ongles et ensuite traitez la plaque, pour cette procédure, c'est votre décision, c'est selon l'ordre que vous préférez. Donnez une forme préliminaire avec une lime 100-180 et matifiez la plaque naturelle. À cette étape, limez aussi les bords et soulevez-les. Tenez la lime droite par rapport à la repousse de l'ongle naturel et arrondissez doucement en bateau avec la pointe. À cette étape, les ongles sont trop plats, donc il faut les reconstruire en créant l'apex. N'exagérez pas parce que si vous appliquez d'autres produits, par exemple sur le bord libre, la ligne de cheveux sera donc trop épaisse. Il est impossible de sauver le pouce, la fissure atteint la moitié de l'ongle naturel. Dans ce cas, il est mieux de le retirer et de le reconstruire. Raccourcissez l'ongle, tenez fermement le doigt de la cliente, vos mains sont bien soutenues. Ne travaillez jamais en l'air, raccourcissez à un angle par rapport au bout des doigts. Ensuite, enlevez le vernis semi-permanent et le gel. N'utilisez pas la fraise en un seul endroit afin de ne pas chauffer l'ongle. La fraise carbide 8 peut être utilisée également au niveau des cuticules car sa pointe est arrondie. Laissez environ 1 mm de produit. Le reste sera enlevé à la lime. On retirera la matière des 3 ongles hors caméra. Raccourcissez les ongles, peu importe si vous les raccourcissez ou si vous les construisez, vous devez respecter certaines normes. Vous pouvez le faire car il y a des normes concernant la stylisation des ongles. Il existe 2 schémas. Le premier suppose que l'index, l'annulaire et le majeur sont de la même longueur. L'auriculaire est plus court d'1 mm et le pouce plus long d'1 mm que les autres 3 doigts. Schéma numéro 2, l'index et le majeur sont de la même longueur et l'annulaire et le pouce sont plus longs d'1 mm et l'auriculaire est d'1 mm plus court par rapport à ces deux-là. Il est difficile de dire tout ça sans confondre et encore moins de vous montrer l'annulaire, mais croyez-moi, j'ai su le faire, donc c'est possible. Utilisez la fraise numéro 9 pour travailler les cuticules en travaillant à une vitesse entre 12 000 et 15 000 avec un mouvement de balayage de gauche à droite. Repoussez les cuticules et enlevez le tissu de la plaque naturelle. Travaillez avec le 1/3 de la surface de la fraise sous un angle. C'est une erreur de travailler avec la tête dirigée vers le haut. La tête de la fraise doit toujours être dirigée vers les replis Nguyo.
Ne travaillez jamais au même endroit pendant trop longtemps afin de ne pas créer d'indentation et de trous dans la plaque. Coupez les cuticules avec des ciseaux. La lame inférieure doit être perpendiculaire à la plaque naturelle. Lissez avec un buffer 180-220 avec des mouvements de balayage vers l'arrière en direction de la main de la cliente. Travaillez d'abord avec le grain 180, puis passez au lissage final des cuticules avec le grain 220. Si les cuticules sont dures, utilisez la fraise cuticule numéro 5 en travaillant à une vitesse d'environ 6000 tours. Lissez aussi les côtés secs. Faites un mouvement de balayage vers l'arrière, puis changez la direction des rotations et lissez l'autre côté. Ne touchez pas la plaque avec la fraise, travaillez uniquement sur les cuticules. Enlevez la poussière avec un pinceau doux. Nous avons ici coupé les cuticules avant de construire les ongles. Vous avez certainement remarqué que sur cette chaîne, nous avons plusieurs méthodes différentes. On dit souvent que les cuticules devraient être coupées après la construction des ongles car on minimise le risque. Ici, on le fait un peu différemment. On enseigne depuis le début des mouvements très doux et conscients. Puis, s'il y a un risque de blesser la cliente au début, mais si vous apprenez à fraiser sans forcer, vous minimisez le risque de liaison, des poignets ou d'autres problèmes après plusieurs années de travail intensif. Car si vous utilisez la force, une blessure est donc possible. Préparez le pouce pour le rallongement. Raccourcissez le bord libre avec une lime 100-180 autant que possible en créant une forme arrondie. Enlevez les restes de matière, laissez pour la sécurité de la plaque. Si vous voulez vérifier s'il y a encore du produit sur l'ongle, essuyez l'ongle avec le cleaner violet. Un endroit brillant signifie qu'il y a encore de la matière. Un endroit mat est la plaque naturelle. Appliquez l'acide free primer sur toute la plaque naturelle sans inonder les cuticules. Appliquez un peu de Perfect Base et faites-la pénétrer avec le pinceau à gel numéro 4. Faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe multi-LED. Il y a des situations où l'excès est mauvais et c'est exactement ce qui se passe avec notre Perfect Base. On ne peut pas appliquer trop de Perfect Base. On ne peut pas non plus frotter la base dans l'ongle car il y aura des bulles d'air. N'oubliez pas que chaque base doit être frottée en petite quantité et si soigneusement que vous puissiez voir les rainures qui sont produites lorsque vous matifiez la plaque. Le pouce a un apex naturel fin. Par conséquent, lors de la pose du chablon, en déterminant la longueur cible, suivez le point le plus élevé. Essayez d'appliquer le chablon et d'évaluer comment le couper. On constate que l'ongle est asymétrique. La découpe du chablon doit être aussi asymétrique. Ne faites pas la découpe sur l'ongle car c'est difficile. Posez le chablon, il y a des espaces vides entre le chablon et l'ongle. Il faut couper plus profondément. Appliquez le chablon, collez les ailes inférieures et fermez sur le numéro 5. La longueur sera construite jusqu'au numéro 3. Découpez le chablon sur les côtés et libérez les bouts des doigts. Grâce à ces découpes, le tunnel se créera de lui-même à l'étape de la construction avec le gel et la pince à pincher ne sera plus nécessaire. Faites la structure avec le gel Easy Shape Light Rose. Appliquez une boule de gel au numéro 3 sur le chablon en déterminant la longueur cible. Étirez le gel vers le haut du bord libre de l'ongle naturel. Essayez d'appliquer uniquement sur le bord libre. Si vous appliquez trop de matière au niveau de la structure, enlevez l'excès en essuyant avec un pinceau de haut en bas. La structure doit être l'épaisseur de la plaque naturelle. Faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Placez le pouce droit dans la lampe pour le faire durcir de manière uniforme. Décollez le chablon en appuyant avec 2 doigts sur les côtés droite et gauche. Décollez la perforation supérieure, pressez le dessous de l'ongle et retirez vers le bas. Appliquez une petite quantité de gel Easy Shape Light Rose. Appliquez sur la structure pour créer une couche de glissement. Prélevez une boule assez grosse, placez-la au centre de la plaque naturelle et avec un mouvement de pulsation, poussez doucement vers les cuticules en formant l'apex. Ensuite, avec le pinceau posé à plat, par un mouvement en zigzag, étalez le gel de gauche à droite en vous dirigeant vers le bas, vers le bord libre. Si vous appliquez suffisamment de produit, étalez-le jusqu'à la fin du bord libre. Si vous avez moins de produit, ajoutez une autre boule de matière. Trempez le pinceau dans le produit verticalement par rapport à la surface de la plaque. Étalez le produit sur toute la surface de l'ongle. Évitez les indentations dans le gel pour que la surface soit égale. Ainsi, il y aura moins de limage. Pour le remplissage, lorsque la structure est réalisée, des produits tels que la base ou le primeur sans acide ou le primeur ordinaire seront appliqués seulement sur la partie de l'ongle naturel. Dégraissez les ongles avec le cleaner violet, appliquez le Acid Free Primer, appliquez un peu de Perfect Base et frottez avec le pinceau numéro 4. Faites durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Prélevez une petite quantité de gel Easy Shape Light Rose, réalisez une couche de glissement.
Appliquez une couche de produit, étirez-la vers le bas et l'apex et repoussez avec un mouvement de pulsation sous les cuticules. Construisez l'apex et étirez le reste des produits jusqu'au bord libre. Faire durcir pendant 60 secondes sous la lampe. Avec une lime 100-180, donnez la forme et préparez l'apex. Posez la lime sur les cuticules sous un angle et passez vers le bas. Puis travaillez la zone de cuticule doucement sans forcer. Limez la matière qui est brillante des côtés vers le centre. Dépoussiérez avec le pinceau cupcake. Déplacez la lime du bord libre à l'apex perpendiculairement à l'ongle et limez sans détacher la lime. Préparez l'épaisseur du bord libre. Travaillez le pouce, tenez la lime perpendiculaire à la largeur de la plaque naturelle et créez la forme d'amande. Préparez l'apex toujours en tenant la lime parallèlement à la surface. Tenez la lime sous un angle au niveau des cuticules et limez vers le bas et tout droit. Puis travaillez la zone des cuticules doucement sans forcer. Égalisez les parois latérales de bas en haut avec des mouvements semi-circulaires. Affinez les bords pour insérer la lame plus profondément. Utilisez une lime en métal. Égalisez la lime du cheveu et la surface supérieure en tenant la lime parallèle à l'ongle. Limez vers les côtés sans détacher la lime jusqu'à ce que la surface soit lisse et uniforme. Dépoussiérez avec le pinceau doux. Notre mannequin souhaite avoir des ongles natural look, donc en touche finale, utilisez la base minérale. Nous aimons ce produit non seulement pour ses belles couleurs naturelles, mais surtout pour la rapidité de travail, car cette base est 3 en 1, base, couleur et top en une seule couche. Tout est fait très rapidement, la base brille magnifiquement, les femmes l'aiment et nous aussi. Essuyez les ongles avec le Cleaner Wipe Off pour enlever toutes les poussières et toutes les contaminations. Avant d'appliquer la base, repoussez doucement les cuticules à l'aide d'un repousse cuticule. Appliquez la base minérale en introduisant le pinceau sous les cuticules. Appliquez la base minérale en introduisant le pinceau sous les cuticules. Appliquez une couche très fine pour ne pas former un pli, parce que quand l'ongle repousse, cela sera inesthétique. Sans retourner, ajustez un peu plus de produit et utilisez le pinceau Nail Art 007 pour égaliser la ligne de lumière. Lors du remplissage, n'oubliez pas le dessous de l'ongle. Il y aura une poche à enlever. Probablement, le bord libre sera un petit peu trop épais et ça devra être limé avec une fraise pour que tout soit mince et esthétique. Ce traitement peut être effectué en cours de construction, mais il peut être également possible de le faire juste à la fin. Pour le dessous de l'ongle, utilisez la fraise Indigo Carbide 7 ou Carbide 6. Travaillez à une vitesse de 25 000 tours. Doucement, de droite à gauche, en changeant la rotation de la fraiseuse si vous travaillez vers l'autre côté. Et voici les ongles remplis. Et c'est la fin de notre épisode. Faites-moi savoir en commentaire si vous préférez remplir les ongles ou les construire depuis le début. N'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17 h. Merci les amis pour votre attention et à très bientôt. Salut!